Bah, donc Frédéric et Christophe, parce que quand même on a laissé parler Florian. Supporter, vous pouvez expliquer le concept? Moi, comme je te disais ce matin, Frédéric, c'est un peu le Tour de France des en football. Vous faites le tour des tribunes pour rencontrer les ultras, les supporters, quoi. Exactement, c'est exactement ça. On a commencé en mois d'août avec le premier match à Amiens, et en fait l'idée est venue de l'année dernière. Moi, en fait, j'ai fait un reportage sur un club de supporters en Angleterre qui s'appelle le Club des 92. Et en fait, c'est des supporters qui visitent les 92 stades des 4 divisions professionnelles anglaises, des 4 premières divisions professionnelles anglaises. Et du coup, on a compté un peu notre nombre de stades qui était un peu ridicule avec Fred. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on se ferait pas le tour des stades cette année? Et après, on s'est dit, bah autant rencontrer les supporters, et puis après, autant en faire des articles, vu qu'on est journaliste. Et du coup, bah ça a commencé un peu comme ça. Et donc, bah, pour l'instant, on a fait Amiens, Nice, Paris, Guingamp, Nantes, Caen, Lyon 3, et on a fait Monaco là ce week-end dernier. Et vous, comment c'en est venu là? C'est parce que vous êtes passionné un peu du monde des supporters. Quelle a été l'idée de faire ça? Parce qu'il fallait y penser. En France, je crois pas que ça a été trop fait. C'est sympa de se déplacer puis de voir un peu. Vous faites un peu inside dans les tribunes et rencontrer les ultras et les supporters de groupes différents, quoi, et d'équipes différentes. En fait, au début, on n'avait pas forcément cette idée au début. Puis on s'est dit, on va aller se foutre en tribune de presse, regarder les matchs. Mais on va pas avoir l'ambiance. Qu'est-ce que ça va nous apporter au final? Et on voyait tous les sujets sur les supporters, tout le temps ce côté tout répressif, tout côté fait divers autour du supporter. On s'est dit voilà, il y a autre chose à raconter sur les supporters. Nous, on vient pas du monde ultra à la base. On s'y est intéressé beaucoup parce qu'on a beaucoup lu. Personnellement, j'ai fait un mémoire sur le supporterisme. C'est un milieu assez fascinant, il faut bien le dire aussi. Mais par contre, on est tous les deux supporters de foot. Ça, voilà, on est tous les deux supporters de foot, mais par contre, on allait vers donc le monde ultra, mais en fait, on s'est ouvert au monde du supporterisme en général. On fait pas que les ultras. En se disant, voilà, on va rencontrer, on va voir ce que c'est la passion des supporters de foot, et on va montrer, s'il se passe des choses mauvaises, on les montrera parce qu'on est journaliste et parce qu'il le faut. Mais on va aussi montrer que c'est bon, le supporter de foot, c'est pas juste un bas du front. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que en fin de compte, faut pas faire croire, comme disait Florian tout à l'heure, que c'est le monde des bisounours. Tout n'est pas parfait. Mais à côté de ça, c'est que malheureusement, en général, quand tu parles des supporters, t'en entends parler envahissement de terrain, incidents des fois quand il y a des affrontements, que ça bon, comme il disait Florian, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, certains incidents, et on n'entend jamais parler dans le positif. Et donc c'est bien aussi de faire ça, parce que c'est bien de parler des trains qui arrivent en retard, mais aussi de ceux qui arrivent à l'heure. Et malheureusement, ce qui intéresse dans les grands médias en général, c'est plus quand ça se passe mal. Et c'est bien d'avoir des gens aussi qui montrent que il se passe des trucs intéressants. Et comme tu disais, en plus, oui, l'image est pas bonne des supporters, parce que malheureusement, quand tu parles des supporters en foot, soit on passe pour des beaufs, soit tu passes pour un décérébré, un alcoolique, un violent, un raciste. Voilà, il y a plein de clichés autour du foot, et donc c'est bien. Et moi, c'est ce que j'aimais bien faire aussi quand je faisais cette émission de 2011 à 2016. J'ai fait deux émissions dans deux émissions différentes. On recevait des supporters des groupes ultras, et ça, c'était bien parce que pour montrer aux gens, en recevant en plus des supporters divers et variés d'autres endroits. On recevait des journalistes aussi, et ça montrait aussi une autre image des supporters, parce que l'image en France, elle est pas très bonne du supporter, et ça permet de changer un peu l'image qu'on en a de ces personnes. Exactement, et pour rebondir sur ce que tu dis, enfin, on parle toujours des mauvaises choses, ça va parfois jusqu'à un certain paroxysme. C'était le capot de la Populaire Sud à Nice, qui nous racontait que des fois, il y avait des articles je ne sais pas quel quotidien régional, sur une bagarre dans une boîte de nuit. Il y avait la nomination d'un mec proche de la Populaire Sud. Enfin, ça va jusque là, tu vois. Et à contrario, on parle pas des actions caritatives en leur faveur, que ce soit c'était quoi, c'est les Magic qui font ou les il y en a plein. Il y a même la Populaire Sud. Ça se fait au PSG, ça se fait au Red Tigers à Lens. Il y a beaucoup qui font ça, ouais. Ou la lutte contre la mucoviscidose qui se fait aussi beaucoup. Et c'est vrai que tout ça, on n'en entend pas trop parler. Mais le problème, vous qui êtes dans les médias,
vous connaissez ça, c'est que bah c'est beaucoup moins vendeur. Ça va beaucoup moins faire vendre ou attirer les gens. Mais je pense honnêtement, après peut-être que je suis très optimiste, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est en train de changer. Nous, l'exemple typique, c'est que quand on a commencé notre projet, à part des médias un peu border s'y intéressaient. Maintenant, on peut toucher un public plus large, on intéresse des médias plus largement. Ça peut avancer de ce côté-là. Et même au niveau des supporters, hein, peut-être des gens qui seraient réticents à force de voir le boulot que vous faites, et ils vont peut-être ouvrir plus facilement leurs portes en voyant ce que vous faites maintenant, parce que je pense qu'il y a ça aussi, c'est le mouvement de ultra et des supporters en général, ils sont un petit peu méfiants, et quand ils voient que tu leur fais pas à l'envers et que quand tu les reçois, tu leur laisses la parole ou que tu leur tends pas des pièges, et ils auront moins de difficultés à vous ouvrir les portes. Au début, il y a un peu plus de méfiance. Dans la plupart des cas, il y a quand même eu des groupes qui nous ont refusé parce que défiance envers les médias, etc. Mais dans la plupart des cas, à part un qu'on citera pas, tous nous ont fait savoir qu'ils appréciaient le travail qu'on avait fait. Ils nous accueillent pas parce que il y a là ce que disait Florent tout à l'heure, une forme de radicalité, quelque chose d'entre-soi, une méfiance envers les médias. Il y a plein de choses qui font qu'ils ne reçoivent pas. Et que si aussi si les meneurs du groupe sont pour, tout le monde dans le groupe sera pas pour, et dans ces cas-là, ça peut poser un problème. Enfin, ils peuvent pas prendre cette responsabilité-là non plus. C'est le groupe qui décide au final. Voilà, quand on était à Nice, on a eu l'accord des membres du bureau, mais quand on s'est retrouvé dans la tribune, on nous a prévenu que pas grand monde n'était au courant de notre venue, parce que si tu demandes à tout un groupe que 2 journalistes viennent en tribune, la majorité va pas être d'accord. Et en fait, nous, on n'a jamais critiqué ça parce que, bien sûr, on est déçus quand on nous dit non, mais on comprend tout à fait, plus ou moins bien selon comment on nous l'explique. Mais quand à Lyon on nous a dit non, on l'a très bien compris. En plus généralement on nous a pas souvent dit non, mais voilà, quand à Lyon on nous a dit non, on l'a très bien compris. Il y a cette forme de radicalité. Ils sont sur un autre travail, mais c'est pas pour autant que ils se ferment. C'est que juste ils ont cette méfiance là. Et justement, comme tu le dis, notre travail va nous permettre de peut-être s'ouvrir à d'autres tribunes. On a des retours de capots d'autres groupes ou de membres du bureau d'autres groupes qui nous disent voilà, nous on vous accueille. Comme ça, vous allez pouvoir montrer aux autres que vous faites des choses bien, quoi. Ah mais c'est ça exactement. Ouais. Et par la suite, vous pensez faire quoi? Parce que vous tournez un peu sur la Ligue 1 là. Est-ce que vous pensez étendre ça même parfois peut-être au niveau des clubs européens, des clubs de D2, enfin de Ligue 2, de National, de plus bas? Il y a un but à ce que vous faites ou c'est vraiment juste faire un tour et vous mettez ça vous faites des articles pour le net, etc. Déjà le but, aujourd'hui on s'y retrouve pas, mais le but à la base c'est de faire notre métier, donc c'est de pouvoir manger. Mais bon, aujourd'hui c'est pas trop le cas encore. Mais voilà. surtout, enfin comme tu nous demandais si en gros une saison 2 se prévoyait avec un parcours à travers l'Europe, etc. On y a pensé très vite. Très vite, on s'est dit voilà, on va aller en Europe, où on va aller. On imaginait aussi aller dans des structures un peu moins fortes et pourtant que des grands supporters comme à Toulon, comme à Grenoble, en Ligue 2 aussi, mettre le projecteur sur ces clubs-là. Maintenant, on te cache pas que 20 stades en une année, c'est hyper éprouvant. On est assez fatigués, Christophe et moi. C'est très difficile, comme on le disait tout à l'heure, d'entrer en contact avec des groupes de supporters. Il y a un grand rapport de confiance qu'il faut mettre en place. On veut pas bâcler ce qu'on fait. Donc, il y aura sûrement une suite. Maintenant, elle sera pas aussi intense que celle qu'on est en train de faire là, avec quasiment un match par week-end. Mais par contre, le projet d'aller voir ce qui se passe à Belgrade, on en rêve. De voir ce qui se passe en Russie, on en rêve. En Pologne, en Écosse. Voilà, il y a ce projet-là. Il y a certains endroits, fais attention avant d'y aller parce que ça va te changer de la Ligue 1, à mon avis. Tu vois. C'est clair. Déjà, il suffit de passer la frontière et d'aller en Belgique. Pour voir que le hooliganisme n'est pas mort. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça sera un autre rapport, mais c'est pour ça aussi qu'on en fera moins, sûrement parce que il faudra beaucoup plus de travail en amont pour se faire accepter des supporters.
Voilà, surtout en langue étrangère. Voilà, et en plus, mais enfin, même en dehors de ça, de toute façon, en France, c'est déjà compliqué. Hein. Et c'est pris comment les retours que vous avez, vous, pas des supporters, mais du monde des médias en général, c'est bien vu ce que vous faites. Ça, il y a des échos, ça fonctionne bien. Ou vous pensiez que ça fonctionnerait mieux que ça? Ça a très très bien démarré. Mmh. On a été beaucoup invités dans des émissions de télé, à la radio. On avait des accords pour nos papiers très vite, mais la plupart de ces accords sont tombés à l'eau aussi. C'est en gros, s'il faut caricaturer, même si c'est pas vraiment ça, parce que franchement, en fait, on a des contacts, ça se passe bien, on est en train d'avancer sur plein de projets pour faire connaître Supporter au plus grand monde. Mais s'il faut caricaturer, en fait, on est écouté pour ce qu'on fait, respecté pour ce qu'on fait. Mais par contre, au moment où il faut porter ses balls et allonger la maille, ouais, voilà, tout simplement nous publier, quoi. Enfin, tout simplement dire ce qu'on a à faire et ben là ça répond un peu moins. C'est voilà, vous avez parlé de vos supporters pendant 1 heure, vous êtes bien mignons, mais maintenant on va passer à autre chose, quoi. Mais ça pareil, enfin c'est pour être caricaturé et prochainement ça devrait changer et on devrait avoir une audience plus large. Avoir une audience plus large. On peut pas dire encore comment, mais il va se passer quelque chose. Ouais, parce que vous êtes diffusé par les Cahiers du football, hein, qui est un très bon site d'ailleurs, mais ça va peut-être prendre une ampleur un peu plus forte. Donc vous dites. Voilà, en fait nous notre rêve quand on l'a lancé, c'est on adore les Cahiers du football. Au début, on était sur vice.com aussi. C'est des sites qu'on aime beaucoup, mais en fait la thématique supporter est déjà traitée sur ces sites-là. Les gens déjà connus, surtout des gens qui le lisent. Et l'avantage d'un média plus généraliste, c'est que tu peux toucher des gens qui justement n'ont qu'une conscience un peu primitive du supporterisme, de l'ultra. Et du coup, en fait, en allant vers ces gens-là, peut-être que c'est vraiment là où on peut réussir à faire un peu ce changement de mentalité de l'opinion publique dont on parlait avec Florian tout à l'heure. Et ce qui est marrant, ce que tu dis là, c'est parce qu'on en parlait avec mon collègue Béchir en off, qui est en off et qui est d'habitude à l'animation et qui est pas là avec nous aujourd'hui. Justement parce que nous, moi, c'est ce que j'ai voulu faire, quitter des émissions où tu parles que du monde ultra et de me retrouver à faire des émissions pour parler football. Et ce que je lui disais, parce que mine de rien, c'est ça, c'est que quand tu parles tout le temps d'un sujet, tu vas attirer ceux du monde ultra, par exemple. Nous, là, qui parlons football, on va peut-être pas attirer d'autres personnes que ceux qui aiment bien suivre le PSG ou entendre parler de football. Et le fait moi, j'avais envie de faire cette émission exceptionnelle qui est pas récurrente. Et justement, ça peut te faire ouvrir aux autres. Et c'est exactement ça, c'est ce que vous disiez. Parce que des fois, qu'on est cantonné juste sur une partie d'audimat, de gens qui vont vous écouter, ils viennent pour écouter certaines choses. Mais des fois, ça peut permettre de faire aussi connaître l'émission à d'autres. Et puis en plus, il y a une ouverture d'esprit entre d'autres personnes, comme tu dis là. C'est que au moins vous serez diffusé sur un média plus généraliste, ça peut attirer d'autres personnes. Et au contraire, c'est mieux même. C'est faire connaître le supporterisme au plus grand monde. Et voilà, c'est un peu tout à l'heure ce que je disais. Voilà, on est là, on parlait tous les trois, mais on est tous les trois fait et cause, on connaît le sujet, etc. Mais c'est comme disait Florian, c'est l'opinion publique qui décidera. Ça, c'est bien que de ce que tu fais ou de ce qu'on fait puisse faire bouger cette opinion publique. Parce qu'on va être sur un support où on va être mieux entendu par des gens qui n'étaient pas censés entendre parler de supporters à la base. Et avant de conclure, vous avez un scoop à nous donner là? C'est qui en exclu que vous irez voir le prochain groupe de supporters? Le prochain, c'est à Saint-Étienne. C'est à Saint-Étienne. Le prochain article à sortir, c'est Monaco, vu qu'on y était ce week-end et qu'on n'a pas encore écrit. Et le prochain déplacement, c'est à Saint-Étienne, sûrement avec les Green Angels. Ah bah c'est pas mal, ouais, parce que ça fait partie des très très bons groupes de supporters. Et, mais mention spéciale à ceux qu'on voit à la fin du mois, c'est les Indians, parce qu'on les a trouvés exceptionnels dans le rapport qu'ils ont eu avec nous. C'est eux qui nous ont contactés. C'est un peu comme les Canets d'ailleurs.
C'est eux qui nous ont contactés, c'est eux qui nous ont mis dans les bonnes dispositions pour venir au bon moment. Voilà, donc à la fin du mois, on va chez les Indians de Toulouse et on va essayer d'être bien reposés, bien en forme pour leur faire un beau reportage. Ouais, bah c'est bien, bah c'est super. On a eu 3 exclus en tout cas là. Tu m'as sorti Saint-Étienne, Toulouse et d'ailleurs Toulouse en plus c'était même pas prévu à midi que je t'ai eu au téléphone, Frédéric, c'était même pas prévu Toulouse et donc c'est tombé dans la journée quoi que ça y est, vous allez aussi aller à Toulouse. Ouais, pour les Indians. On en discutait depuis un moment avec. Ouais, c'était en pourparlers quoi. Voilà. Non mais c'est très bien. En tout cas, continuez comme ça. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que ça fonctionne. Et puis, si vous voulez repasser dans l'émission un de ces 4 pour parler de ce projet-là, ou même de parler de football avec nous un jour pour un débat, en tout cas, vous serez les bienvenus dans l'émission, avec plaisir en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas, Frédéric et Christophe. Je vous remercie. Donc, j'invite tous les gens à aller sur Supporter. On vous trouve sur Facebook, sur le site des Cahiers du football, sur Twitter bien sûr. D'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc j'appelle tous les gens à aller jeter un œil et c'est sympa. Pour ceux parce que nous ça parle plus de football chez nous. Ceux qui sont moins axés côté supporters, ça leur permettra peut-être d'aller découvrir un peu ce monde-là, qui est un monde particulier pour certains, mais un monde hyper intéressant. Et puis, faut pas oublier que sans supporters, les stades sont beaucoup moins vivants. On a besoin des supporters, quels qu'ils soient, en France ou ailleurs d'ailleurs. Et je vous remercie d'être venu. Il y a des gens qui aiment pas le foot et on a des bons retours. Donc même ceux qui sont a priori pas trop intéressés par le monde du supporterisme, ils y trouveront quand même des choses à apprendre sur ces sujets-là. On espère. Tout à fait. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, merci. Les portes sont ouvertes pour vous quand vous voulez repasser ici et je vous remercie vraiment d'être venu participer à l'émission avec nous et je remercie encore Florian aussi, Florian Brunet des Ultramarines. Ça m'a rappelé des souvenirs de parler tribune pendant plus d'1 heure là. Ça m'a changé un peu de parler football comme je fais depuis quelques mois maintenant, quelque chose qui me plaît, mais j'aime bien revenir un peu sur ce qui m'a toujours plu, parler supporters, tribune. Et donc c'était sympa encore de faire cette émission ce soir. Je vous remercie encore. Et je remercie les auditeurs qui nous écouteront. J'espère que le podcast va bien tourner et puis que qu'on aura des bons retours de cette émission sur les supporters et puis pourquoi pas en refaire une occasionnellement comme ça quand l'envie nous en vient. Et en tout cas, vous serez toujours les bienvenus vous pour venir intervenir, Frédéric et Christophe. Et en tout cas, continuez à faire ce que vous faites parce que ce que vous faites par écrit, c'est ce que on fait un peu par la web radio. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de plaisir et c'est surtout on a besoin de résultats et que le travail soit reconnu et c'est très très important de faire vivre tout ça. Je vous remercie, je salue les auditeurs, je salue mon ami Béchir et tous les collègues de la radio et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission où on va se remettre à parler football très très vite. Au revoir, bonne soirée à tout le monde.